Son Ygine tremble dans sa robe de mariée froissée. Sa famille vient de la sacrifier au monstre de Séoul, Lee In-bin, l'homme qui détruit ses femmes. Mais lorsque la porte s'ouvre, un bel inconnu l'accueille. « Je suis son cousin, Minho », dit-il. Son cœur fait un bond. Pendant des semaines, ce prince charmant la transforme en reine, lui offrant un amour de conte de fées. Mais chaque contact la ronge de culpabilité. Car elle tombe follement amoureuse de l'homme interdit, tandis que son terrifiant mari pourrait revenir à tout moment. Ce qu'elle ignore, c'est que chaque jour d'amour parfait cache un mensonge gigantesque. Et lorsque la vérité éclatera, elle devra choisir, fuir l'homme que son mari pourrait détruire ou embrasser l'amour le plus dangereux de sa vie. Car Lee ne pardonne jamais. Jamais. Les premiers rayons du soleil percent les rideaux de soie d'un appartement modeste dans le quartier de Honda. Son Ygine se réveille dans sa petite chambre, ses cheveux noirs ébouriffés cachant partiellement son visage délicat. Ses grands yeux bruns, pourtant magnifiques, sont dissimulés derrière d'épaisses lunettes. À 26 ans, elle possède une beauté naturelle que personne ne semble remarquer, étouffée sous des vêtements ternes et une confiance en soi brisée par des années de critiques familiales. Ygine, dépêche-toi. Nous avons des nouvelles importantes. La voix stridente de sa belle-mère résonne dans l'appartement comme une lame qui tranche le silence matinal. Dans le salon aux meubles fatigués, la famille Kim est réunie. Le père, homme bedonnant aux tempes grisonnantes, évite son regard. Sa belle-mère, femme au visage dur marqué par l'amertume, tient fermement la main de sa fille biologique, Kim So-young, 24 ans, beauté éclatante aux longs cheveux ondulés et au sourire parfait qui illumine chaque magazine de mode de Séoul. « Ma chérie », commence le père d'une voix tremblante, « nous avons trouvé une solution à nos problèmes financiers. » L'odeur du café matinal se mélange à celle de l'encens qui brûle devant l'autel des ancêtres. Son Ygine sent son cœur se serrer, pressentant le piège qui se referme sur elle. « Tu vas te marier », annonce brutalement sa belle-mère. Avec Lee In-bin, le fils de la famille Lee. Le silence qui suit est assourdissant. So-young pousse un cri horrifié, « Mais c'est moi qui devais l'épouser. Il est âgé, laid, et on dit qu'il maltraite ses épouses. » Justement, réplique froidement la belle-mère, ses yeux brillants de malveillance. So-young mérite mieux. Toi, Ygine, tu lui conviens parfaitement. Les mots frappent son Ygine comme des gifles. Elle connaît les rumeurs qui circulent dans tout Séoul. Lee In-bin, héritier de l'Empire Lee Group, homme de 50 ans au visage défiguré par un accident, caractère violent et possessif. On raconte qu'il a eu 3 épouses précédentes, toutes disparues dans des circonstances mystérieuses après avoir tenté de le quitter. Un monstre caché derrière la fortune la plus colossale de Corée. « Je refuse », murmure-t-elle, sa voix à peine audible. Le rire cynique de sa belle-mère emplit la pièce. « Tu refuses ? Avec quoi vas-tu payer les dettes de ton père ? Comment vas-tu subvenir à tes besoins ? Tu crois vraiment que quelqu'un d'autre voudra de toi ? » Chaque mot est un poison qui s'infiltre dans ses veines. Son père baisse la tête, rongé par la honte mais incapable de s'opposer. Les dettes de jeu l'ont ruiné, et seul ce mariage peut sauver la famille de la banqueroute. « Tu as 3 jours pour te préparer », continue impitoyablement sa belle-mère. Le contrat est déjà signé. Tu partiras jeudi matin. Son Ygine regarde par la fenêtre les gratte-ciel de Séoul qui s'élèvent vers le ciel, symbole de rêve qu'elle n'atteindra jamais. Dans sa poitrine, quelque chose se brise définitivement. Les 3 jours qui suivent passent comme un cauchemar éveillé. So-young parade dans la maison, soulagée d'échapper au destin qu'elle redoutait, tandis que son Ygine prépare silencieusement ses affaires. Sa belle-mère lui rappelle constamment à quel point elle devrait être reconnaissante. « Au moins, tu auras une vie de luxe. C'est plus que ce que tu mérites. » Le matin fatidique arrive trop vite. Sans cérémonie, sans robe blanche, sans sourire, son Ygine se retrouve dans une voiture de luxe qui traverse les quartiers les plus chics de Gangnam. Le chauffeur, homme taciturne aux gants blancs, ne lui adresse pas un mot pendant tout le trajet. Les rues bordées d'arbres de Hanamdong défilent derrière les vitres teintées. Sa petite valise contient toute sa vie, quelques vêtements simples, ses livres préférés, et une photo de sa mère décédée, seul réconfort dans cette tempête. La voiture s'arrête devant une demeure qui coupe le souffle, une architecture moderne aux lignes épurées s'étendant sur plusieurs hectares,
jardin japonais parfaitement entretenu où coulent des ruisseaux cristallins, fontaines qui chantent doucement dans la brise du soir. Des pins centenaires encadrent l'allée principale, leurs branches formant une cathédrale naturelle. C'est un palace qui semble sorti d'un rêve, mais pour son Y-Gin, c'est sa prison dorée. Le majordome, homme distingué aux cheveux argentés et au port altier, l'accueille avec un respect qui la surprend. « Madame Lee, bienvenue dans votre nouvelle demeure. Monsieur vous attend au salon principal. » Ses jambes tremblent tandis qu'elle franchit le seuil de marbre noir veiné d'or. Le hall d'entrée s'élève sur 3 étages, escalier en colimaçon aux rampes de cristal, lustre de baccarat qui projette des arcs-en-ciel sur les murs de soie beige. Les embaument le jasmin et la bergamote, parfum de luxe qu'elle n'a jamais respiré. À chaque pas, son cœur bat plus fort. Les domestiques qu'elle croise s'inclinent respectueusement, mais leur regard compatissant ne lui échappe pas. Ils savent ce qui l'attend. Et puis elle le voit. Dans le grand salon aux baies vitrées ouvertes sur la ville illuminée, un homme se tient debout, dos tourné, contemplant Séoul qui scintille à ses pieds comme un tapis d'étoiles. La lumière dorée du couchant dessine sa silhouette parfaite. Quand il se retourne lentement, le monde de son Y-Gin s'arrête. Lee Hyun-bin mesure 1,80 m, silhouette athlétique parfaitement sculptée sous un costume sur mesure anthracite qui épouse chaque muscle. Ses cheveux noirs au reflet d'ébène sont coiffés avec une élégance naturelle, quelques mèches rebelles caressant son front. Ses yeux, d'un brun profond bordé de longs cils, la fixent avec une intensité troublante. Sa mâchoire carrée, ses lèvres pleines qui esquissent un sourire mystérieux, ses traits aristocratiques, chaque détail de son visage semble ciselé par les dieux. Ce n'est pas l'homme qu'on lui avait décrit. Ce n'est pas le monstre de 50 ans aux cicatricieuses. C'est l'incarnation de la beauté masculine, un prince sorti des contes de fées qu'elle lisait enfant. Il ne peut avoir plus de 35 ans. Vous devez être son Y-Gin, dit-il d'une voix de velours sombre qui fait courir des frissons sur sa peau. Mais dans sa confusion totale, elle balbutie, je cherche mon mari, Lee Hyun-bin. On m'a dit qu'il m'attendait. Un sourire amusé éclaire le visage de l'homme, révélant des dents parfaitement alignées. Il comprend instantanément, elle connaît les rumeurs, elle s'attend à rencontrer un monstre. Une idée espiègle et dangereuse germe dans son esprit. Il pourrait révéler la vérité immédiatement, mais la curiosité l'emporte. Que pense-t-elle vraiment de lui? Comment réagira-t-elle quand elle découvrira qui il est vraiment? Lee Hyun-bin n'est pas là pour le moment, dit-il avec une désinvolture calculée, savourant chaque mot. Il a dû s'absenter pour des affaires urgentes. Je suis son cousin, Lee Min-ho. Il m'a demandé de m'occuper de vous en son absence. Le soulagement qui envahit son Y-Gin est si intense qu'elle manque de s'effondrer. Ses genoux fléchissent et elle doit s'appuyer contre un fauteuil de cuir italien. Cet homme magnifique n'est pas son geôlier, mais peut-être son ange gardien temporaire. Il reviendra quand, demande-t-elle, espérant secrètement qu'il ne reviendra jamais. Dans quelques semaines, peut-être un mois, ment-il avec aisance, étudiant chaque micro-expression de son visage. Les affaires de la famille Lee sont très complexes. En attendant, considérez cette maison comme la vôtre. Il s'approche d'elle, et elle remarque son parfum masculin, mélange subtil de cèdre et de bergamote qui trouble ses sens. Permettez-moi de vous faire visiter vos appartements. Cette première soirée, il la conduit à travers les couloirs de marbre vers l'aile de la demeure. Ces appartements sont un rêve fait réalité, une suite de 3 pièces dignes d'un palais royal, salon privé aux meubles Louis XVI, lit à baldaquin au drap de soie crème brodé d'or, salle de bain en marbre rose de Carrare avec baignoire sculptée et douche à l'italienne. Le dressing, plus grand que son ancienne chambre, attend d'être rempli. Par la fenêtre, la tour Nansan illuminée semble la saluer, promesse d'une nouvelle vie. Le dîner sera servi dans 1 heure, lui dit Min-ho en s'attardant sur le seuil. Reposez-vous. Vous avez vécu une journée éprouvante. Quand il referme la porte, son Y-Gin s'effondre sur le lit somptueux, submergé par les émotions. Elle a échappé au monstre, du moins temporairement. Mais elle ne peut s'empêcher de penser à l'homme mystérieux qui l'a accueilli, à ses yeux qui semblaient lire dans son âme, à sa voix qui faisait naître en elle des sensations inconnues. Dans son bureau privé, Lee Hyun-bin convoque son secrétaire personnel, Park Ji-sung, homme de 40 ans à l'efficacité légendaire qui gère sa vie depuis 10 ans.
Monsieur, dit Ji-sung en ajustant ses lunettes, votre épouse est installée. Mais puis-je vous demander pourquoi vous lui avez menti sur votre identité? Bin se tourne vers la baie vitrée, contemplant les lumières de Séoul qui s'allument une à une. Elle me croit laid et dangereux. Je veux comprendre qui elle est vraiment, sans le filtre de ma réputation ou de ma fortune. C'est risqué, monsieur. Quand elle découvrira la vérité, elle se sentira trahie. Peut-être, murmure Bin, mais déjà il sait qu'il s'engage sur un chemin dangereux. Pour la première fois de sa vie, une femme éveille sa curiosité au-delà de l'attirance physique. Le lendemain matin, son Jin se réveille dans des draps plus doux que des nuages. Par la fenêtre, les jardins s'étendent à perte de vue, jardiniers matinaux taillant les buis avec une précision millimétrique. Elle n'a jamais vécu dans un tel luxe. Un coup discret à sa porte l'a fait sursauter. Entrez. C'est Minho, impeccable dans un costume gris perle, plateau du petit déjeuner à la main. J'ai pensé que vous préféreriez prendre votre premier repas dans l'intimité. Il dispose sur la table basse un festin digne d'un hôtel 5 étoiles, croissants français dorés à point, confitures artisanales, fruits exotiques sculptés en rose, thé jasmin fumant dans une théière de porcelaine de Limoges. Vous n'étiez pas obligé, proteste-t-elle faiblement. C'est un plaisir, répond-il en s'asseyant face à elle. Parlez-moi de vous, son Jin. Que aimiez-vous faire avant, tout cela? Sa voix est si douce, ses yeux si bienveillants qu'elle se surprend à se confier, j'aimais lire. Dessiner aussi. Mais ma famille trouvait que c'était une perte de temps. Montrez-moi vos dessins. Elle rougit, ils ne valent rien. Laissez-moi en juger. Quand elle lui montre timidement son carnet de croquis, ses yeux s'illuminent. Les dessins révèlent un talent exceptionnel, une sensibilité artistique rare. Des paysages de Séoul vus de sa petite fenêtre, des portraits d'inconnus croisés dans la rue, chaque trait témoigne d'une âme poétique. C'est magnifique, dit-il sincèrement. Vous avez un don. Personne ne lui avait jamais dit cela. Les larmes lui montent aux yeux. Dans son bureau, Bin ne peut se concentrer sur ses dossiers. L'image de son Jin au réveil, cheveux défaits et regard vulnérable, le hante. Il convoque à nouveau Ji-sung. Prévenez tous les domestiques, ordonne-t-il. Personne ne doit révéler ma véritable identité à madame. Qu'il continue de m'appeler Monsieur Minho en sa présence. Ji-sung fronce les sourcils, monsieur, cette mascarade ne peut durer indéfiniment. Plus vous attendrez, plus sa colère sera grande. Je sais, admet Bin, mais déjà il est trop tard. Il est fasciné par cette femme qui le regarde sans calcul, sans arrière-pensée, juste avec une innocence touchante. Les semaines suivantes transforment la vie de son Jin en conte de fées modernes. Chaque matin, Minho l'emmène découvrir Séoul sous un jour nouveau, révélant une facette différente de sa personnalité. Il parcourt les allées fleuries du jardin secret de Chandok-gung, où les cerisiers en fleurs créent un plafond de pétales roses qui dansent dans la brise printanière. Il lui raconte l'histoire de chaque pavillon avec la passion d'un conteur, sa voix chaude caressant ses oreilles comme une mélodie. Ses connaissances l'impressionnent, tout comme sa culture et son raffinement. Vous voyez cette fleur de lotus, dit-il en désignant l'étang où nagent des carpes dorées. Elle naît dans la boue mais fleurit pure et éclatante. Comme vous, son Jin. Ces mots la font rougir jusqu'aux oreilles. Jamais personne ne lui avait parlé avec une telle poésie. Au marché traditionnel de Myeongdong, il l'entraîne dans les échoppes colorées, révélant un côté plus spontané de sa personnalité. L'air vibre des appels des marchands, du grésaillement des hot-dogs dorés qui cuisent sur les plaques chaudes, de l'arôme épicé des tteokbokki qui chatouille les narines et fait saliver. Il lui achète tout ce qui fait briller ses yeux, un bracelet de jade sculpté par un artisan aveugle, des épingles à cheveux ornées de perles de nacre, une écharpe de soie au motif de grue centenaire. Minho, proteste-t-elle faiblement, submergée par sa générosité, votre cousin va se fâcher s'il apprend que vous dépensez tant d'argent pour moi. Il s'arrête au milieu de l'allée bondée, la prend doucement par les épaules, plonge son regard intense dans le sien, laissez-moi m'occuper de cela. Vous méritez d'être choyée comme une reine. Le contact de ses mains sur ses épaules fait naître en elle des frissons qu'elle ne comprend pas. Son cœur bat si fort qu'elle craint qu'il ne l'entende par-dessus le brouhaha du marché. Au temple Jogyesa, dans l'atmosphère recueillie parfumée d'encens de santal, il lui apprend à méditer.
Assis côte à côte sur les coussins de soie, leurs genoux se frôlent parfois, créant une électricité troublante. Fermez les yeux, murmure-t-il. Écoutez seulement votre respiration. Mais comment pourrait-elle se concentrer quand sa présence emplit tout l'espace? Elle perçoit son parfum masculin, le rythme apaisé de sa respiration, la chaleur qui émane de son corps. Pendant ce temps, dans les bureaux de l'e-group, Yinbin peine à maintenir son attention sur les réunions cruciales. Secretary Park Ji-sung le met en garde quotidiennement. Monsieur, cette situation devient ingérable. Hier, madame a failli vous croiser dans le hall. Et si les médias découvrent que vous vous faites passer pour votre propre cousin? Le scandale pourrait détruire l'entreprise. Encore quelques jours, répond invariablement Yinbin, mais il sait qu'il retarde l'inévitable par lâcheté. Comment avouer à son Y-Jin qu'il lui a menti depuis le début? Un soir, alors qu'il rentre plus tôt de l'e-group, il manque de croiser son Y-Jin dans le hall. Il se cache précipitamment derrière une colonne de marbre, le cœur battant. Elle porte une des robes qu'il lui a offertes, soie bleu nuit qui épouse parfaitement ses courbes révélées, et discute avec Mrs. Chen, la gouvernante. Monsieur Minot n'est pas encore rentré, demande-t-elle avec une pointe de déception qui fait chavirer le cœur d'Yinbin. Il ne devrait plus tarder, madame, répond Mrs. Chen, complice involontaire du mensonge. Ce soir-là, Yinbin convoque tous les domestiques dans la bibliothèque. 20 personnes se tiennent debout dans un silence respectueux, majordome, gouvernante, cuisinier, femme de chambre, jardinier, chauffeur. Vous connaissez tous la situation, commence-t-il d'une voix grave. Madame Li croit que je suis mon propre cousin. Cette mascarade doit continuer jusqu'à ce que je trouve le courage de lui révéler la vérité. Mrs. Chen, femme de 60 ans au service de la famille depuis 30 ans, se permet d'intervenir. Monsieur, puis-je parler librement? Bien sûr, Mrs. Chen. Madame vous aime. Cela se voit dans ses yeux quand elle prononce le nom de Minot. Plus vous attendrez, plus sa souffrance sera grande. Les mots frappent Yinbin comme des poignards. Il sait qu'elle a raison, mais il ne peut se résoudre à briser cette bulle enchantée. Le lendemain, arrive un moment qu'il redoutait, la transformation physique de son Y-Jin. Il l'emmène dans le salon de beauté le plus exclusif de Gangnam, temple de marbre blanc et d'or où officient les meilleurs stylistes de Séoul. L'endroit respire le luxe, orchidées blanches dans des vases de cristal, musique classique en sourdine, champagne servi dans des coupes de baccarat. Je n'ai jamais mis les pieds dans un endroit pareil, murmure son Y-Jin, intimidé par le faste. Vous allez adorer, lui assure Minot en serrant doucement sa main. Pendant 4 heures, elle est entre les mains d'artistes qui révèlent sa beauté cachée comme des sculpteurs dégageant une déesse du marbre brut. Yinbin attend dans le salon privé, feuilletant des magazines sans les voir, l'estomac noué d'anticipation. Ses cheveux noirs, auparavant ternes et mal entretenus, sont coupés en un carré long aux pointes effilées qui encadrent parfaitement l'ovale de son visage. Les mèches ondulent naturellement après un soin restructurant, libérant des reflets auburn sous les éclairages sophistiqués. Ses sourcils, redessinés par une experte, révèlent la profondeur insoupçonnée de son regard. Un maquillage subtil mais magistral souligne la courbe sensuelle de ses lèvres, la finesse aristocratique de ses pommettes, la douceur de sa peau nacrée. Quand elle se regarde dans le miroir entouré d'ampoules hollywoodiennes, elle ne se reconnaît pas. La femme qui lui fait face est d'une beauté saisissante, yeux de biche brillants d'une nouvelle confiance, sourire éclatant qui illumine tout son visage comme un soleil. Mon Dieu, murmure-t-elle, les larmes aux yeux, une main tremblante posée sur sa joue. Minot apparaît derrière elle dans le reflet, et quand leurs regards se croisent dans la glace, elle voit dans ses yeux un émerveillement si intense qu'elle en a le vertige. Vous êtes éblouissante, souffle-t-il d'une voix rauque d'émotion. Dans les jours qui suivent, il l'emmène faire du shopping dans les boutiques les plus prestigieuses d'Apgujeong, Chanel, Dior, Hermès, Cartier. Chaque vitrine est un écrin de merveilles. Robe de créateur qui épouse parfaitement ses courbes révélées, escarpin italien qui élance sa silhouette, bijoux qui scintillent sur sa peau nacrée comme des étoiles. Chaque tenue révèle une facette nouvelle de sa beauté, femme fatale en noir, déesse romantique en rose poudré, icône moderne en blanc immaculé. Je me sens comme Cendrillon, avoue-t-elle en tournoyant devant un miroir, robe de soie émeraude virevoltant autour de ses jambes. Alors je serai votre prince charmant, répond-il sans réfléchir.
Le silence qui suit est chargé d'électricité. Ils se regardent intensément, conscients que quelque chose vient de basculer entre eux. Mais c'est lors de leur dîner que leur relation s'approfondit vraiment, créant une intimité dangereuse. Dans les restaurants les plus romantiques de Séoul, face aux lumières de la ville qui scintillent derrière les baies vitrées comme des diamants sur du velours noir, ils partagent leurs rêves les plus fous, leurs peurs les plus secrètes, leurs souvenirs les plus intimes. Au restaurant Pierre Gagnère Séoul, perché au 35e étage avec une vue panoramique sur la Han River, ils commandent le menu dégustation le plus raffiné. Chaque plat est une œuvre d'art, chaque bouchée une symphonie de saveurs. « Parlez-moi de votre enfance », dit-il en faisant tourner le vin rouge rubis dans son verre. Son Y-Jin hésite, puis se confie, ému par son écoute attentive. « Ma mère est morte d'un cancer quand j'avais 12 ans. Elle était la seule à croire en moi, à dire que j'étais belle. Après sa mort, j'ai eu l'impression de devenir invisible, de ne plus mériter d'être aimé. » Il tend la main par-dessus la table, effleure la sienne sur la nappe de lin immaculé. « Vous n'êtes pas invisible pour moi, son Y-Jin. Vous illuminez chaque pièce où vous entrez, vous donnez un sens à chaque journée. » Ces mots touchent son cœur comme des flèches d'or. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Au Sky Lounge du Banyan Tree, sous un ciel étoilé et un croissant de lune, il lui raconte ses propres blessures. « Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 20 ans. Depuis, je vis entouré de gens qui ne s'intéressent qu'à ma fortune. Vous êtes la première personne à me regarder comme un homme, pas comme un portefeuille. » Ces moments d'intimité créent entre eux une connexion profonde, un lien qui transcende les mots et les convenances. Elle se surprend à attendre avec impatience chaque conversation, chaque sourire complice, chaque regard échangé qui dure un peu trop longtemps. Mais plus leur complicité grandit, plus la culpabilité la ronge. Chaque soir, seule dans sa chambre somptuaire, elle lutte contre des sentiments qu'elle juge interdits. Plus elle tombe sous le charme irrésistible de Minho, plus elle a l'impression de trahir son mari absent. Les rumeurs sur Lee Hyun-bin la hantent, et s'il découvrait ses sentiments? Et s'il la punissait pour cette attirance qu'elle ne peut plus nier? Les histoires d'épouses disparues résonnent dans sa mémoire comme un avertissement sinistre. Un matin, elle trouve Minho dans le jardin d'hiver, arrosant délicatement des orchidées rares. Il porte un simple t-shirt blanc qui révèle ses bras musclés, et elle sent son cœur s'emballer. « Vous vous y connaissez en fleurs ?» demande-t-elle pour masquer son trouble. « Ma mère adorait les orchidées » répond-il avec mélancolie. Elle disait qu'elles étaient les plus difficiles à faire éclore, mais aussi les plus belles une fois épanouies. Cette facette sensible de sa personnalité la touche profondément. Comment cet homme parfait peut-il exister? Les semaines passent dans cette douce routine qui ressemble au bonheur. Promenade matinale dans les jardins où il lui apprend le nom de chaque fleur, déjeuner sur la terrasse face au panorama de Séoul, après-midi shopping ou culturel, dîner romantique qui s'éternise jusque tard dans la nuit. Un soir d'avril, dans le jardin de la demeure illuminé par des lanternes de papier colorées et parfumées par les glycines en fleurs, elle trouve Minho assis près de la fontaine de jade, le visage anormalement pâle et les mains tremblantes. « Minho! Que vous arrive-t-il » s'écrie-t-elle en courant vers lui, robe de soie voltigeant derrière elle. « Ce n'est rien » dit-il faiblement en tentant de se lever, juste un peu de fatigue. Mais quand il vacille et s'effondre dans ses bras, elle sent la fièvre qui brûle sa peau à travers sa chemise de lin. Son corps puissant devient soudain vulnérable contre le sien. « Oh mon Dieu, vous brûlez » panique-t-elle. Sans hésiter, mobilisant une force qu'elle ne se connaissait pas, elle le soutient jusqu'à sa chambre, appelant Mrs. Chen à l'aide. Ensemble, elles le mettent au lit, retirent sa chemise trempée de sueur pour révéler son torse sculptural que la fièvre fait luire comme du marbre. Appelez le médecin, ordonne son Y-Jin d'une voix qu'elle ne se connaît pas. Mais quand le docteur, Kim arrive, il diagnostique une simple grippe aggravée par la surmenage. Repos complet pendant une semaine, prescrit-il. Pendant 3 jours et 3 nuits, son Y-Jin ne quitte pas le chevet de Minho. Elle qui n'a jamais pris soin de personne découvre l'amour à travers ses gestes simples mais essentiels, poser des compresses fraîches sur son front brûlant, lui donner à boire cuillère par cuillère quand il délire, veiller sur son sommeil agité en lui tenant la main, apaiser ses cauchemars d'une voix douce. Elle dort dans le fauteuil à côté de son lit, se réveillant au moindre gémissement. Mrs. Chen tente de la convaincre de se reposer, mais elle refuse catégoriquement, « Il a pris soin de moi. Maintenant c'est mon tour. »
Au 3e jour, quand la fièvre tombe enfin, il ouvre les yeux et la trouve endormie sur la chaise à côté de son lit, épuisée mais radieuse même dans son sommeil. Une mèche de cheveux caresse sa joue, ses longs cils projettent des ombres sur sa peau nacrée. Son cœur se serre de tendresse et de culpabilité. Comment peut-il continuer à lui mentir alors qu'elle vient de lui prouver la pureté absolue de ses sentiments? Jean, murmure-t-il d'une voix encore faible. Elle sursaute, se penche aussitôt vers lui, ses yeux brillants d'inquiétude. Comment vous sentez-vous? Avez-vous soif? Mal quelque part? Grâce à vous, je vais bien, dit-il en caressant délicatement sa joue. Vous avez pris soin de moi comme personne ne l'avait jamais fait. Même ma propre mère. Sa voix se brise d'émotion. Leurs visages sont si proches qu'elle sent son souffle tiède sur ses lèvres, voit les paillettes dorées dans ses yeux bruns. J'avais si peur, avoue-t-elle dans un souffle. Peur de vous perdre. Ces mots flottent entre eux, chargés d'un aveu qu'aucun des deux n'ose formuler complètement. Pour la remercier de ses soins dévoués, il organise une surprise qui la laisse sans voix. Un soir, il la guide les yeux bandés vers la terrasse de la maison. Quand elle retire le foulard de soie, elle découvre un spectacle féerique, des milliers de bougies créent une atmosphère magique, pétales de roses blanches et rouges jonchent le sol comme un tapis précieux, un violoniste joue en sourdine ses mélodies préférées qu'il a secrètement apprises. La vue sur Séoul illuminée offre un décor à couper le souffle, la ville entière semble scintiller rien que pour eux. Minot, c'est magnifique, murmure-t-elle, les larmes aux yeux. Une table dressée avec la porcelaine la plus fine les attend. Il a préparé lui-même ses plats préférés qu'il a découverts au fil de leur conversation, bulgogi mariné selon la recette de sa grand-mère, kimchi fait maison, riz aux champignons parfumés, et pour le dessert, des hot-dogs au miel comme ceux qu'ils avaient partagés au marché. « Pourquoi faites-vous tout cela pour moi ?» demande-t-elle, les yeux brillants d'émotion et de confusion. Il prend ses mains dans les siennes, si douces et chaudes, plonge son regard dans le sien avec une intensité qui la fait trembler, parce que vous méritez d'être aimé comme la plus précieuse des perles. Parce que vous avez illuminé ma vie d'une lumière que je croyais à jamais éteinte. L'émotion est si intense qu'elle en a le vertige. Le monde autour d'eux semble s'effacer, plus de Séoul, plus de réalité, seulement eux deux dans cette bulle magique tissée de bougies et de musique. Quand il se penche lentement vers elle, elle ferme les yeux, oubliant tout, son mari absent, les conséquences terrifiantes, les dangers qui la menacent. Leurs lèvres se rencontrent dans un baiser d'une tendresse infinie, baiser qui scelle leur amour impossible. Ses lèvres sont douces et chaudes, le baiser commence timide puis s'approfondit, révélant une passion qui les consume tous les deux. Elle sent ses jambes flageoler, son cœur exploser dans sa poitrine. Mais soudain, la réalité la frappe comme une gifle glacée. Les mots de sa belle-mère résonnent dans sa mémoire, il maltraite ses épouses, toutes celles qui l'ont trahi ont disparu. Elle se lève brusquement, reculant comme si elle venait de toucher le feu. Non. Je ne peux pas. Mon mari, s'il l'apprenait, s'il découvrait que je l'ai trahi avec vous? Les larmes ruissellent sur ses joues comme une cascade de diamants à la lumière des bougies. Sa voix se brise, on dit qu'il tue les femmes infidèles. Je ne peux pas risquer. Bin tend la main vers elle, le cœur brisé en 1000 morceaux. Jean, attendez, laissez-moi vous expliquer. Je suis désolé, sanglote-t-elle avant de s'enfuir vers la maison, laissant derrière elle un homme dévasté et le dîner romantique qui se transforme en cauchemar. Dans son bureau, cette nuit-là, Bin convoque d'urgence Ji-sung malgré l'heure tardive. Je dois lui dire la vérité, déclare-t-il, les cheveux en bataille, chemise froissée. Cette mascarade a assez duré. Il était temps, monsieur, approuve Ji-sung avec soulagement. Madame souffre inutilement. Demain matin. Je lui avouerai tout demain matin. Mais le lendemain, quand il frappe à sa porte avec un bouquet de pivoine blanche et un discours préparé toute la nuit, Mrs. Chen lui apprend la terrible nouvelle, monsieur, madame est partie. Elle a quitté la maison vers 4 heures du matin. Cette nuit-là avait été la plus longue de la vie de son Jean. Allongée dans son lit de soie, elle avait revécu encore et encore ce baiser qui avait éveillé en elle des sensations qu'elle ne soupçonnait pas. La culpabilité et le désir se livraient bataille dans son cœur meurtri. Comment pouvait-elle aimer un homme qui n'était pas son mari? Comment pouvait-elle trahir ainsi la confiance de Bin, même si elle ne l'avait jamais rencontré? Les rumeurs qu'elle avait entendues la hantaient, épouse disparue,
punition terrible, vengeance implacable. Et si son mari avait des espions? Et s'il savait déjà tout? La peur la paralysait. Vers 3 heures du matin, elle prit une décision qui lui déchirait l'âme mais lui semblait la seule issue. Elle ne pouvait plus rester dans cette maison, ne plus supporter cette torture quotidienne de côtoyer l'homme qu'elle aimait sans pouvoir lui appartenir. Silencieusement, elle rassembla ses affaires dans sa petite valise d'origine. Toutes les robes somptuaires, tous les bijoux précieux, tout restait sur place. Elle ne prit que ses anciens vêtements ternes et la photo de sa mère, seul bien qui lui appartenait vraiment. Sur la table de chevet, elle laissa une lettre qu'elle avait écrite les larmes aux yeux, chaque mot lui arrachant le cœur. « Minot, je pars avant que nous commettions l'irréparable. Vous êtes l'homme le plus merveilleux que j'ai rencontré, mais je ne peux pas trahir mon mari, même si je ne l'aime pas. Merci pour ces semaines de bonheur qui resteront gravées dans mon cœur pour l'éternité. Oubliez-moi, vous méritez une femme libre de vous aimer sans crainte. Son Y. Elle quitta la demeure comme un fantôme, refermant doucement la porte sur le seul bonheur qu'elle ait jamais connu. Le jardin endormi semblait lui reprocher sa fuite, les fontaines murmuraient des adieux mélancoliques. Au même moment, dans sa chambre, Bin ne dormait pas non plus. La culpabilité le dévorait vivant. Il savait qu'il devait lui révéler la vérité, avouer son imposture, mais il redoutait sa réaction. Comment réagirait-elle en apprenant qu'il l'avait trompée depuis le premier jour? Quand l'aube pointa ses premiers rayons dorés sur Séoul, il se décida enfin. Il allait frapper à sa porte, tout lui avouer, lui demander pardon et la supplier de lui donner une chance. Mais quand il entra dans la chambre avec son bouquet de pivoine, elle était vide. Seule la lettre sur la table témoignait de sa présence, comme un fantôme de papier. En lisant ces mots d'adieu, son monde s'effondra. Les mots dansaient devant ses yeux embués, « Oubliez-moi, irréparable, pour l'éternité ». La femme qu'il aimait plus que sa propre vie venait de disparaître, et c'était sa faute, sa lâcheté qui l'avait poussé à fuir. « Mon Dieu, qu'ai-je fait ?» murmura-t-il en serrant la lettre contre son cœur qui se brisait en 1000 morceaux. Il se précipita dehors pieds nus, encore en pyjama, mais elle avait déjà disparu dans l'immensité de Séoul. Il courut dans les rues du quartier, interrogea les gardiens, fouilla chaque recoin, mais rien. Elle s'était volatilisée comme un mirage. Il passa les 3 jours suivants dans un état proche de la folie. Il mobilisa toutes ses ressources, chauffeur, garde du corps, détective privé, contact dans la police. « Trouvez-la, ordonnait-il d'une voix brisée. Trouvez ma femme, peu importe le prix. » Il écuma personnellement tous les endroits où ils avaient été heureux ensemble, le jardin secret, le marché de Myeongdong, les restaurants romantiques. Partout, il ne trouvait que l'écho de leur rire passé. Car c'est à ce moment qu'il réalisa pleinement, elle n'était pas seulement la femme qu'il aimait, elle était son épouse, celle que le destin lui avait donnée sous les traits d'un mariage arrangé. Et il était en train de la perdre à cause de ses mensonges. Ji-sung le trouvait chaque matin dans son bureau, n'ayant pas dormi, fixant le téléphone dans l'espoir d'un appel de ses enquêteurs. « Monsieur, vous devez vous reposer » l'implora son fidèle secrétaire. « Pas tant qu'elle ne sera pas revenue » répondait invariablement Bin. Pendant ce temps, son Y errait dans Séoul comme une âme en peine. Avec ses dernières économies, elle avait pris un bus vers les quartiers les plus éloignés, cherchant à mettre le maximum de distance entre elle et la tentation. Elle s'installa dans un minuscule gosiwon de Honjik, chambre de 6 mètres carrés aux murs lépreux, si différente du luxe qu'elle venait de quitter. Mais au moins, ici, elle était en sécurité de ses propres sentiments. Au bout de quelques jours, l'argent s'amenuisant dangereusement, elle trouva un emploi dans un petit café de quartier à Honda, Dream Coffee, tenu par une vieille femme bienveillante, Mrs. Song. « Tu as l'air d'une fille bien » lui dit Mrs. Song en l'embauchant sans poser de questions. « Et puis, tu es trop jolie pour rester sans travail. » Le café était modeste, une dizaine de tables dépareillées, machine à café vintage, murs décorés de photos d'artistes locaux. Mais l'atmosphère y était chaleureuse, fréquentée par des étudiants, des artistes, des gens simples qui la traitaient avec gentillesse. Son Y se découvrit un talent naturel pour le service. Elle préparait les cafés avec soin, écoutait les confidences des clients, apportait un sourire même dans sa propre tristesse. Les réguliers commençaient à l'apprécier, cette serveuse mystérieuse aux yeux tristes qui semblait porter un secret douloureux.
Tu viens d'où, Y-Jin, lui demandait parfois Mrs. Song. De loin, répondait-elle évasivement, polissant les tasses avec une mélancolie qui serrait le cœur. Chaque soir, seule dans sa chambre spartiate, elle regardait la photo de sa mère et pensait à Minho. Était-il retourné à ses occupations? Avait-il oublié l'épouse fugitive de son cousin? Ses souvenirs la hantaient, ses yeux tendres, sa voix chaude, ses mains douces sur les siennes, ce baiser qui continuait de brûler ses lèvres. 3 semaines passèrent ainsi. Son Y-Jin commençait à construire une nouvelle routine, tentant d'oublier le bonheur perdu, quand le destin frappa à nouveau. Un matin de pluie, alors qu'elle ouvrait le café dans la grisaille de l'aube, elle entendit un bruit de moteur familier. Par la vitrine embuée, elle aperçut une silhouette masculine descendre d'une voiture de luxe noire. Son cœur s'arrêta. C'était lui. Minho. Il poussa la porte du café, trempé par la pluie battante, cheveux en bataille, visage ravagé par des semaines de recherche et d'insomnie. Ses yeux balayèrent la salle et se posèrent sur elle. Le temps se suspendit. Y-Jin, murmura-t-il, et sa voix contenait tout l'amour et tout le désespoir du monde. Elle laissa tomber la tasse qu'elle essuyait. Le bruit de la porcelaine qui se brise sur le carrelage rompit le charme. « Comment m'avez-vous trouvé » balbutia-t-elle, reculant instinctivement. « J'ai fouillé toute la Corée, dit-il en s'avançant lentement, comme s'il craignait qu'elle s'enfuît à nouveau. Chaque quartier, chaque rue, chaque café. Je n'allais pas abandonner. » Les quelques clients présents les observaient avec curiosité, sentant la tension dramatique qui emplissait soudain l'espace. « Vous n'auriez pas dû venir, dit-elle, les larmes aux yeux. C'est fini. Je ne peux pas, nous ne pouvons pas. Il faut que vous sachiez la vérité, l'interrompit-il, et dans sa voix perçait une urgence désespérée. Mrs. Song, qui avait assisté à la scène depuis le comptoir, s'approcha discrètement. Y-Jin, tu peux prendre ta pause si tu veux. Je m'occupe du café. Son Y-Jin hésita, déchiré entre l'envie de fuir et le besoin désespéré d'entendre ce qu'il avait à dire. 5 minutes, murmura-t-elle. Ils sortirent dans la ruelle derrière le café, sous un auvent qui les protégeait mal de la pluie. L'odeur de l'asphalte mouillé et des ordures se mélangeait dans l'air, si différente des parfums de luxe de leur ancienne vie. Y-Jin, commença-t-il, et sa voix tremblait, je dois vous avouer quelque chose qui va probablement vous faire me détester, mais je ne peux plus vivre dans ce mensonge. Elle le regarda, le cœur battant si fort qu'il résonnait dans ses oreilles comme un tambour de guerre. Je ne suis pas Minho, le cousin, dit-il en la regardant droit dans les yeux. Je suis Lee Bin. Je suis votre mari. Le choc fut si violent qu'elle dut s'appuyer contre le mur de briques pour ne pas s'effondrer. Le monde vacillait autour d'elle, la pluie semblait s'arrêter, les bruits de la ville s'estompaient dans un bourdonnement sourd. « Qu'est-ce que vous dites » murmura-t-elle d'une voix blanche. « Je suis désolé, continua-t-il, larmes et pluie mêlées sur son visage. Quand vous êtes arrivé et que j'ai vu votre confusion, votre peur, j'ai voulu comprendre ce qu'on vous avait dit sur moi. Puis je me suis pris au jeu, et ensuite je suis tombé amoureux de vous. Désespérément, complètement, irrémédiablement amoureux. » La révélation la frappait par vagues successives. Toutes les pièces du puzzle s'assemblaient, sa présence constante dans la maison, sa connaissance parfaite des lieux, l'aisance avec laquelle il dépensait l'argent, le respect que lui témoignaient tous les domestiques, leur regard complice qu'elle avait pris pour de la pitié. « Vous m'avez menti, dit-elle d'une voix brisée, les poings serrés. Pendant tout ce temps, chaque jour, chaque sourire, chaque baiser, tout était un mensonge. Non, protesta-t-il avec véhémence. Mes sentiments pour vous, ça, c'était vrai. Chaque moment passé avec vous, chaque sourire partagé, chaque battement de cœur quand je vous regardais. Tout cela était authentique. Plus authentique que tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Il s'approcha d'elle malgré son mouvement de recul. Y-Jin, je vous aime. Plus que ma fortune, plus que ma réputation, plus que ma propre vie. Ces rumeurs sur moi sont fausses. J'ai fait circuler ces histoires pour éloigner les femmes intéressées uniquement par mon argent. Je voulais une épouse pour améliorer l'image de mon entreprise, c'est vrai, mais je n'ai jamais maltraité personne. Je n'ai jamais eu d'autres épouses. Tout était inventé. Elle le fixait, incrédule,
partagée entre la colère d'avoir été trompée et le soulagement de découvrir que l'homme qu'elle aimait et son mari ne faisaient qu'un. Mais la trahison était trop profonde. « Comment puis-je vous croire ?» sanglota-t-elle. « Comment puis-je avoir confiance en vous après tous ces mensonges? Vous avez joué avec mes sentiments comme un enfant cruel avec une poupée. » « Parce que vous me connaissez, dit-il en posant doucement ses mains sur ses joues ruisselantes, geste qu'elle ne repoussa pas malgré sa colère. « Vous avez vu qui je suis vraiment. L'homme qui vous a emmené voir les cerisiers en fleurs, qui a cuisiné pour vous quand vous étiez malade, qui vous a serré contre lui quand vous aviez peur, qui a passé des nuits entières à vous chercher dans toute la Corée. Cet homme-là, c'est moi. Le vrai moi, sans masque, sans mensonge. » Sous la pluie battante qui transformait la ruelle sordide en décor dramatique, il se regardait intensément. Elle lisait dans ses yeux une sincérité qui faisait vaciller ses défenses, mais la blessure était trop profonde. « J'ai eu si peur de vous perdre, murmura-t-il. Quand j'ai trouvé votre lettre ce matin-là, j'ai cru mourir. Je me suis rendu compte que vous étiez devenu ma vie entière, ma raison de respirer, ma seule chance de bonheur. Yinbin. » murmura-t-elle, prononçant son vrai nom pour la première fois, et le prénom sonnait étrangement sur ses lèvres. « Donnez-moi une chance, supplia-t-il. Une seule chance de réparer mes erreurs, de vous prouver que mon amour est réel. Si après ça vous voulez partir, je ne vous retiendrai pas. Je vous donnerai tout ce dont vous aurez besoin pour recommencer une nouvelle vie. Mais accordez-moi cette chance de me racheter. » Elle hésita longuement, déchirée entre la méfiance justifiée et l'amour qui continuait de battre dans son cœur malgré la trahison. Dans ses yeux, elle voyait un homme brisé, sincèrement repentant, qui semblait prêt à tout pour obtenir son pardon. Mrs. Song apparut timidement à l'entrée de la ruelle. « Jin ? Tout va bien ?» Son Jin regarda alternativement cette femme qui lui avait offert refuge et travail, et l'homme qui avait bouleversé sa vie. Deux mondes, deux choix, deux destins possibles. Commença-t-elle, puis s'arrêta. Finalement, elle hocha la tête imperceptiblement. D'accord. Mais pas ici. Pas devant Mrs. Song. Elle a été trop bonne avec moi. Le soulagement qui envahit le visage d'Yinbin fut si intense qu'elle en fut émue malgré elle. Il la prit délicatement par la main, comme s'il portait un trésor fragile. « Merci, murmura-t-il. Merci de me donner cette chance que je ne mérite pas. » Ils retournèrent dans la demeure où tout avait commencé, dans ce salon somptueux où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Mais l'atmosphère avait changé. Les mensonges étaient tombés, ne restait que la vérité nue et douloureuse. « Je sais que j'ai mal agi, dit-il en se tenant debout devant elle, n'osant pas s'asseoir. Je sais que j'ai brisé votre confiance de la manière la plus cruelle. Si vous voulez partir, je comprendrai. Je vous donnerai tout l'argent nécessaire pour recommencer une nouvelle vie, où que vous vouliez. » Son Jin resta silencieuse longtemps, contemplant cet homme qui l'avait fait revivre puis détruit en quelques semaines. Le luxe du salon lui semblait maintenant artificiel après la simplicité authentique du petit café. Puis, lentement, elle s'approcha de lui. Dans la lumière dorée du couchant qui filtrait à travers les baies vitrées, elle posa sa main sur sa joue, sentant la barbe naissante sous ses doigts. « Je ne peux pas partir, dit-elle doucement. »« Pourquoi ?» demanda-t-il, osant à peine espérer. « Parce que malgré vos mensonges, malgré ma colère, malgré ma peur, je vous aime aussi. Je vous aime, Yinbin. Et cette fois, je sais vraiment qui vous êtes. » Ces mots libérèrent en lui une joie si intense qu'il crut que son cœur allait exploser. Il la prit dans ses bras, la serra contre lui comme s'il craignait qu'elle disparaisse encore, respirant l'odeur de ses cheveux, sentant la chaleur de son corps contre le sien. « Je vous promets, murmura-t-il contre son oreille, sa voix vibrant d'émotion, je vous promets qu'il n'y aura plus jamais de mensonges entre nous. Plus jamais de secrets. Je vous aimerai et vous respecterai jusqu'à mon dernier souffle. Vous êtes ma femme, mon épouse, mais surtout, vous êtes la femme de ma vie. » Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser passionné, baiser qui scellait leur réconciliation et leur amour véritable. Cette fois, aucune culpabilité ne venait troubler leur étreinte. Ils s'appartenaient enfin, librement, totalement, sans masque ni mensonge. Dans la lumière dorée du couchant qui illuminait le salon comme une bénédiction,
ils dansèrent ensemble sur une mélodie que eux seuls entendaient, celle de deux cœurs qui battaient enfin à l'unisson parfait. 6 mois plus tard, dans ce même salon décoré de milliers de fleurs blanches et dorées, ils renouvelèrent leurs vœux devant leurs proches. Cette fois, son Jin portait la plus belle robe de mariée de Séoul, et dans ses yeux brillait une confiance nouvelle. Elle n'était plus la fille que sa famille croyait sans valeur, mais une femme épanouie qui avait découvert qu'elle était en réalité la plus précieuse des perles, digne d'être aimée par l'homme le plus extraordinaire de tout Séoul. Leur histoire ne faisait que commencer, mais déjà, elle promettait d'être éternelle. L'amour véritable ne connaît ni mensonge ni vérité, il ne connaît que la sincérité du cœur qui bat pour l'autre. Dans les rues scintillantes de Séoul, deux hommes ont trouvé leur moitié, transformant un mariage de convenance en la plus belle des histoires d'amour. Fin. Alors, chers auditeurs, cette histoire d'amour vous a-t-elle fait vibrer? L'histoire de Son Jin et Bin vous a-t-elle touché? Si cette histoire vous a touché et vous a convaincu que l'amour peut triompher du mensonge, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. Votre soutien est la clé qui me permet de continuer à écrire et à partager ces histoires qui nous touchent tant. Merci du fond du cœur pour votre fidélité.